Ceux qui sont malades, Père, exaucez les requêtes qui sont déposées à vos pieds sur votre sainte volonté, Père. Je vous demande, Père, de ramener toutes tes brebis égales de ta bergerie, Père. Je demande, Père, de nous les portes, qu'on puisse témoigner ta parole. Les gens peuvent venir accepter ton Fils comme leur sauveur, Père. Je vous demande, Père, ceux qui manquent à l'appel ce matin, Père, de les bénir, qu'ils soient ici la prochaine fois, Père. Je vous demande, Père, fais venir ton avènement le plus vite possible, Père. Je demande, Père, pardon pour les nombreux manquements qu'on doit faire, gros Père. En ce jour notre sauvé Jésus, la plus grande gloire. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui aura un mot. Pour une prière, les requêtes spéciales signifiées par la main droite. Voilà Dieu. On va chanter le 644.
avoir la force que tu nous donnes, Seigneur, pour passer au travail de cette semaine, Seigneur. Je te demande spécialement, Seigneur, pour chacune des mains qui ont été levées, Seigneur, pour des requêtes spéciales, des requêtes silencieuses, Seigneur. Je te demande de jeter un regard là-dessus, Seigneur. Et on a tous quelqu'un dans notre cœur, Seigneur, qu'on aimerait ça revoir, revenir à l'Église, Seigneur. On te demande spécialement aussi, mon Dieu, de rallumer la flamme qui brûlait autrefois, Seigneur, qui puisse retrouver le goût de te servir, mon Dieu. Je demande pardon pour chaque fois où je m'égare, Seigneur, chaque fois où je tombe. Je demande de m'aider à voir les pièges de Satan, Seigneur, que je puisse passer à côté, mon Dieu. Je demanderais de guider les projets que j'ai, Seigneur, et que ta volonté puisse s'accomplir au travers de toutes choses, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, et je te remercie pour chaque chose, chaque instant que tu nous permets d'avoir aussi. Je te demanderais de nous aider aussi, Seigneur, à chercher davantage à te servir, Seigneur. Je te remercie encore pour toutes choses, par le puissant nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Nous allons chanter le 504. Chacun
Frère, a des voix. J'habite sur le seuil de la rivière. Jésus qu'elle nous accueille. Des fois, on se demande quand est-ce qu'il va intervenir, quand est-ce qu'il va venir nous donner la clé qu'on franchisse cette épreuve-là. Mais à l'instant où lui il décide, il est toujours présent. On s'inquiète tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Notre chair, probablement qu'elle nous tire vers le bas, mais Jésus intervient toujours dans le bon temps. Fait qu'on ne s'inquiète pas, qu'on ne se décourage pas. Le Seigneur il a toujours intervenu, il va toujours continuer d'être présent. Amen. Nos frères, nous viens chanter le numéro 4. chacun ce matin. Tantôt, Preneur m'a demandé s'il y avait des requêtes spéciales, des prières. Et moi, j'aimerais ça que vous soyez en prière pour tous ceux qui ont été sinistrés à cause de la pluie. Quand tu dis que le village de l'Épifanie était barré, tellement qu'il y avait d'eau un peu partout. Il y en a combien qu'ils
ils vont tout perdre. Là. Et il y en a qui sont assurés en conséquence, mais il y en a d'autres qui ne sont pas assurés en conséquence ou qui ont négligé de faire monter le prime d'assurance. Parce que les gens ne réalisent pas là, que, tu sais, si tu as storé du linge dans la cave, mais il faut que tu sois assuré en conséquence. Ça ne paraît pas de ça, mais moi, la dernière fois que j'ai fait affaire avec les assurances, c'est ça que j'avais tant de mille. Mais à un moment donné, elle dit, tu n'as pas pensé là, que ton linge, tout ce que tu as comme ton linge, tes ustensiles, tes chaudrons, elle dit, va tout falloir que tu arrêtes ça si jamais tu passes au feu. Aïe, il n'avait pas réalisé. Tu sais, oh, normal, c'est une laveuse, sécheuse, pas être prudent, mais tu n'as pas eu ça dans les mains. Fait que c'est pour ça que je vous demande d'être en prière, parce qu'il y en a qui peuvent perdre beaucoup. Il me semble, avec ce qu'on vient de vivre, la pandémie, puis tout ce que tu veux, les dettes que les gens se sont faites, fait que ça vaut la peine de prier pour eux. Amen. Bon. Je n'ai pas pu chanter bien le matin. La gorge me faisait mal. Philippiens 3,17. Philippiens 3,17, là, quand je suis venu à l'église pour la première fois, les premiers temps, les premières semaines, il y a des frères et des sœurs que j'admirais. Je me disais, Colin, j'aimerais donc ça avoir deux fois. Ou j'aimerais donc ça avoir deux amours. Tu sais, je les admirais, c'était pas des idoles, parce que je me suis pas mis à côté devant les autres, là. Mais c'était des modèles. Ils étaient des modèles pour moi et ils m'ont aidé à grandir. Parce que justement, il disait, Paul disait, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Tu sais, le modèle, c'est pas rien que le pasteur. Le modèle, c'est tous ceux et celles qui veulent justement faire comme l'apôtre Paul, apporter la bonne nouvelle, apporter le message. Comment est-ce que Jésus peut nous aimer? Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Il faut donner un modèle pour tous ceux qui nous entourent. Un modèle pour nos familles. Un modèle pour nos amis. Tu sais, combien d'entre nous, en travaillant, ont été un modèle pour les voisins de travail? Ils ont été un exemple pour eux autres. Ils ont été un exemple, puis il y en a qui sont venus à l'église à cause de ça. Parce qu'ils ont été un modèle. Vous savez, ça me rappelle, j'ai toujours chanté avec mon cœur, j'ai écrit des choses avec mon cœur. J'ai écrit des cantiques avec mon cœur. Puis à un moment donné, ça m'a été raconté que Michel Lefrançois, frère Michel, avait invité frère Jean Gravel dans son auto, durant l'heure du dîner, qui avait fait écouter une cassette de moi. Et ça l'a emmené frère Jean à ouvrir son cœur, puis il était à l'église, il acceptait Jésus comme son sauveur. Pourquoi? Parce que j'ai transmis en chanson ce que moi je vivais, ce que moi je ressentais. J'ai été un modèle, mais pas toujours été un modèle. Je me souviens d'un moment donné, un moment de grande faiblesse au point où je voulais tout planter cela. J'étais tanné, j'en pouvais plus, n'avais pas réussi à atteindre. Mais, il y a une petite bonne femme qui s'appelle Francine. C'était donné à me faire un tour chez nous. Elle me regardait me plaindre, puis chialer, puis tu sais, là, avec patience, elle disait pas un mot. Et à un moment donné, j'ai arrêté. Elle dit, as-tu fini? J'ai dit, oui. Elle dit, t'as-tu des pelles? Ben, elle dit, oui. J'en ai trois. Ben, elle dit, va en chercher une, puis va déterrer ta foi en arrière.
Peux-tu dire que c'est une méchante claque sur le nez que je suis? Amen. Elle dit, tu réalises pas, tu es un exemple pour les autres. Tout le monde parle de ta foi. Aïe, aïe. Je réalise pas, là. J'étais un exemple. Ce que j'ai toujours voulu être, mais j'étais en train de le devenir, mais là, le diable, il voyait que j'allais trop loin. Fait qu'il dit, quand il m'a cassé de rendre, tu vas arrêter de me niaiser. Tu vas arrêter d'être un chrétien modèle. Les gens autour de nous, ils nous observent, ils nous regardent, ils nous analysent, puis ils attendent juste le moment où ils vont pouvoir dire ça, c'est un chrétien. Il n'y a rien de plus enrageant que ça. Tu sais, quand tu es en train de témoigner quelqu'un, puis tu sers de l'exemple qu'il y a autour de toi, oui, mais regarde ton frère comment il est. Ah oui, puis c'est un ivrogne qui vient aux danseuses avec moi. Eh, Mike, je ne mange pas une fraction de nez dans ce temps-là. Fait que j'ai appris à ne pas prendre l'exemple des autres, à prendre mon propre exemple quand que je commence à témoigner quelqu'un. Je sais ce que moi j'ai fait, mais je ne sais pas ce que les autres ont fait. Hein? Et c'est pour ça que aujourd'hui, on va voir quelle sorte de modèle on devrait être. Et on va commencer ça par la 1 Thessaloniciens 1. Le verset 1. 1 Thessaloniciens 1, le verset 1. Paul et Sylvain. Cette version va dire Paul et Silas. D'accord? Et Timothée à l'église de Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Et on continue. Et nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Une bonne chose à faire. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité ou de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu le Père. Savez-vous combien de temps que l'apôtre Paul est resté à Thessalonique? 3 semaines. Il a enseigné, il a prêché pendant 3 semaines aux Thessaloniciens. Et voyez-vous, il dit, hey, je ne peux pas oublier ça, il dit, je regarde l'œuvre de votre foi. Qu'est-ce que votre foi a réussi à faire? Puis j'en reviens pas. On est obligé de prier pour vous autres pour que ça continue, pour pas que ça arrête. Vous savez, avoir la foi, c'est pas nécessairement de déplacer le Mont-Royal ou de déplacer le Mont-Saint-Sauveur ou le Mont-Saint-Grégoire, mais de déplacer les montagnes de notre vie qui nous empêchent de voir Dieu, qui nous empêchent d'aller vers Dieu. Comment est-ce qu'il y en a des montagnes devant nous autres? Et ça me fait penser à David. Il y avait Goliath devant lui. Et toute une montagne, c'est là, c'est une montagne d'hommes qu'on appelle. Mais il a réussi à passer à travers. Et il a donné la victoire à Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé la grandeur, la grosseur. Non, non. Il a été par la foi, puis il l'a planté. Oh, merci Seigneur. Mais il faut se rappeler de l'œuvre de votre foi. Comment se fait que vous n'êtes pas resté dans le monde? Comment se fait que vous êtes encore dans une cossin d'église baptiste? Ben, c'est l'œuvre de votre foi. Amen. C'est par la foi, parce qu'il y avait des choses décourageantes, mais je ne retourne plus. Là. On s'est fait tellement avoir, là, puis tu sais, on change d'église, on change de pasteur, on change de ci, puis on change de ça. Non, l'œuvre de votre foi, continuez à travailler, et vous êtes encore là. Amen. Hey! Toute une montagne que vous aviez à surmonter. Oui. Tellement découragé, ça ne vous tentait plus d'aller à l'église. Ah, c'est comme quelqu'un me dit à un moment donné, les pasteurs sont tous pareils. Peut-être, mais la Bible ne change pas. Amen. La parole de Dieu ne change pas. Amen. C'est à nous, le pasteur, qui ne fait pas ton affaire, mets-les dehors. Pas dur, ça. Appelle un autre. Appelle un autre pasteur.
pas compliqué. Mais c'est compliqué en s'il vous plaît, par exemple. Tu sais, je connais l'église parce que le pasteur avait démissionné. Ça a fait une de ses chicanes, toi. Mais là, ils sont aperçus que ce pasteur-là, ben, ils l'ont rappelé. Ben, que merveilleux, hein? Mais lui, il avait démissionné. Ah non, ça se fait pas, ça. Hey! Dans le sud, ça se fait régulièrement. Je connais pas un seul pasteur dans le Mississippi qui est resté depuis le début de son ministère avec l'Église. Pas un. Ils n'ont pas changé de place. Et, tu t'en vas au Mississippi, ah, c'est plus le même pasteur. Tu t'en vas dans une autre église, ah, c'est plus le même pasteur. Ouais, mais il y en a un que j'ai connu. Il a démissionné, savez-vous pourquoi? Il y avait des bonnes raisons. L'Église n'avançait plus. L'Église est en train de devenir morte. Et pour les secouer, il a démissionné. Mais au lieu de le rappeler, il a appelé un autre con, puis aujourd'hui, ils sont morts. Complètement morts. Tu sais, des fois, les gestes, là, il y en a qui ne saisissent pas. Donc, votre foi. Le travail de votre charité. Dans certaines Bibles, c'est écrit l'amour. Parce que l'amour, c'est la charité. C'est plein de bonté, plein de ci, plein de ça. C'est l'amour. Donc, il se souvient de ça, le travail de leur amour. Hey! Comment ça se fait, petit groupe que nous sommes, on parvient à payer le loyer que l'on a, louer la salle, on fait du bien avec les dons qu'on soit, on fait du bien comme on a fait avec Frère Jean-Paul. Tu sais, quand tu regardes tout ça, là, tu dis, waouh, il y en a de l'amour dans cette église-là. Vous savez, autrefois, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Mais là, aujourd'hui, on se mêle de nos affaires. Parce qu'on aime notre frère et on aime notre soeur. Viens pas me parler en mal de lui ou en mal de elle, parce que si tu parles en mal, moi t'arrêter. Moi, je l'aime comme qui est. Non, moi, je l'aime pas. C'est ton problème. Va régler ton problème avec, c'est tout. Tu sais, aimez-vous les uns les autres. C'est ça qu'il faut mettre en pratique. Mais s'aimer, là, c'est aussi pardonner. Parce que tu sais, comme ça, faire des blagues, je peux dire quelque chose qui va offenser très normalement. Mais s'il vient pas moi pour m'en parler, je peux pas faire grand-chose. S'il vient moi puis il dit, ben, écoute-moi, tu sais, s'il vient moi puis il dit, là, on a un problème, moi, te le revirer de bord assez vite. Mais s'il vient puis je pense qu'on a un problème, t'as dit telle affaire, t'as fait telle blague, j'ai pas aimé ça. Ben, écoute bien, je me l'aime assez que, excuse-moi, pardonne-moi, allons donc. Mais c'est ça, le travail de l'amour. Tandis qu'avant, ben, j'ai lu une pensée qui disait, dire je t'aime, ça prend 4-5 secondes. Ben, de le prouver, ça prend toute une vie. Elle avait trouvé ça beau. Et c'est facile de dire, ah, je l'aime, ma femme. Oui, mais prouve donc toute ta vie. Et puis pareil. Il faut que tu sois capable de prouver ces choses. Mais c'est la même affaire avec l'Église, c'est la même affaire avec nos frères et nos sœurs. Facile de dire je t'aime. Mais une bonne accolade, puis tu sais, tu le vois quand quelqu'un t'aime ou qu'il t'aime pas. Tu sais, j'ai déjà été dans des églises où on me donnait la main de même. Ou pas l'autre main. Donne-moi pas la main, la chandelle, donne-moi un coup de poing sur la gueule. Ça peut pas pareil. La douleur que ça peut faire. Je suis capable de vous regarder dans les yeux, je suis capable de vous prendre dans mes bras puis de vous dire je t'aime. Je suis capable de le faire. Et reçu la fermeté de votre espérance. T'as-tu hâte d'être en vie? Ou pas donc si hâte, depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on le prêche. Hein?
Mais on doit être un exemple. On doit être un exemple dans notre fermeté. Hey, je l'ai toujours dit, puis je le dis tout le temps. C'est dur à croire que moi me ramasser sur un nuage quelque part. Amen. C'est dur à croire. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu, je le crois. Amen. Et j'agis en conséquence. Parce que je le crois. Et, au lieu d'être à l'église, si tu es au bas salon en train de prendre un drink, un verre, une bière, puis qu'on est en lui, où est-ce qu'elle est ton espérance? Tu vas espérer que Dieu, il ait une perte de mémoire. Mais notre espérance ne peut pas aller à l'église. C'est mon espérance, c'est là. Imagine si on est en lui durant un culte. Hey, ça serait pas bien qu'un peu. Il y en a qui resteraient sur le Christ. Hein? Et on continue après ça, on peut aller dans 1 Timothée 4, le verset 12. 1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en qualité, en foi et en pureté. Oh, ça n'empêche, ça, du modèle, là, mon gars, là, on n'est pas des mannequins, là, pas loin. Hein? Il faut que les gens soient capables d'avoir ça à travers nous autres. Oh, vous allez me dire, ben oui, c'était pour Timothée. La parole de Dieu est écrite pour tout le monde. Amen. Il n'est pas écrit rien que pour un pasteur, ou pour un membre, ou pour un diacre, pour tout le monde. Amen. Donc, soyons un modèle pour les fidèles. Bon, premièrement, pour ton église, sois un modèle. T'sais, si tu restes chez vous à toutes les cultes, ben, tu n'es pas un modèle. Tu es en train de montrer aux plus jeunes, ben, pas important l'église. On est en train de montrer à nos familles, pas important l'église. Non, non, c'est important, puis il faut être un modèle. En parole. Ben, tu sais, je sais que pour nous autres, tous les sacs de l'Église catholique, c'est pas des sacs, parce qu'il n'y a rien de sacré là-dedans. OK? Mais on s'abstient pourquoi? Tu essaies de témoigner, puis le Seigneur, tu sais, Seigneur Jésus, pour tu l'acceptes comme ton sauveur, c'est lui qui est en tas et en corps, puis en. Alors, ne crois pas bien, hein? On s'abstient, puis pourtant, c'est pas sacré pantoute, là. Tu sais, même en me donnant un coup de marteau sur le pouce, sans dessin comme j'étais, même dans ma tête, je ne sais pas. Même dans ma tête, elle est sourde, me casse, ça faisait mal. Mais même si j'aurais dit tas de cas, de ci, puis de ça, ça aurait fait aussi mal. Hein? On s'est habitué et on est un modèle. Tu sais, tu parles avec le monde. On était au chalet. Puis, j'ai un neveu. Sa mère a sacré un vrai bûcheron. Fait qu'ils sont venus prendre un café. Puis, elle a commencé à parler. Son gars, mon neveu, il a dit « Hey maman, tu sais que ma tante Kring-Kring, elle n'aime pas ça. » Fait, c'est un exemple, c'est un modèle, elle n'aime pas ça. Mais ma nièce, là, whoop, il a fallu qu'elle se calme un peu. C'était des tabarouettes. Colin. Salut, salut. Ah oui. La vérité sans la bouche des enfants. Oui, parce qu'il était un temps, c'est ça qu'on faisait. Quand quelqu'un prononçait le nom de Jésus, qui disait Christ, on disait non, 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 Cossin. Et c'est pour ça qu'on a eu la réputation. On était un modèle de Cossin. Tout le monde disait Cossin. Il était en présence de nous autres, il savait que s'ils ont fait un sac, on disait non, non, Cossin. Et qu'ils s'abstenaient. Alors, on était un exemple.
En charité, on en a parlé. En foi, on en a parlé aussi. En pureté. Wow! Là, on ne parle plus de la même histoire. Je me souviens d'un supposé frère. Tout ce qui bougeait féminin, il était en face. Il voulait. Puis après qu'il l'ait eu, il a dompé là. Un il va avec lui. Il dit, comment tu fais? Ben, il dit, pas eux. Il dit, je fais ce que j'ai à faire avec elle. Après ça, je me mets à dos, je demande pardon à Dieu. Puis tu recommences. Ben oui. Où je connais, t'es repentante. C'est pas ça de demander pardon à Dieu, c'est être repentant. Je veux plus recommencer. C'est sûr que peut-être que tu vas retomber encore. Mais si tu demandes l'aide de Dieu, tu n'es pas censé te retomber. Parce que Dieu va t'aider, il va te donner le verset qui va te rappeler d'être pur. Présente-toi devant Dieu en étant pur. Tu sais, aujourd'hui, comment qu'il y en a qui se marient en blanc, mais dans le fond, ils ne sont pas purs, pantoute. Pantoute. Il y en a d'autres pour respecter la tradition de deux pays. Ils viennent ici puis ils se font coudre. Ah oui, ils se font coudre parce que tu sais, la première fois que tu fais quelque chose, on oui. Ils sont pas peu pantoute. Tu sais, tu veux offrir quelque chose à Dieu, mais tu parles en mal d'un puis de l'autre. Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu dans ce temps-là? Tu sais, l'impureté, là, je prends avec le sexe, l'impureté, c'est plein de choses. Tu peux être un voleur. T'es pas plus si t'es un voleur, là. Hein? T'es un menteur, t'es loin d'être pur. Et, excusez-moi pour le c'est Hébreux 6, le verset 11 et 12. Donc, il faut être un modèle que personne ne méprise ta relève. Ben, les autres, on pourrait dire notre vieillesse, parce que moins d'être jeunes. Nous désirons, on désire ça, on veut ce que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. On priait, donne-nous le zèle. Ramène-nous le zèle qu'on avait. Fait que ça soit comme autrefois. Mais peut-être qu'on ne peut pas être comme autrefois. Mais on peut garder le zèle pareil. Tu sais, autrefois, là, on était. Quand on a parti de l'église à Saint-Roch, c'était une contrée vierge. Le monde connaissait bien que l'église catholique. Hey, on en a témoigné du monde, toi. On avait du zèle. On avait de quoi être encouragé. Il y a 3 semaines, il y avait des âmes. À 3 semaines, les portes étaient ouvertes pour témoigner. Mais aujourd'hui, c'est tellement brûlé que quand on a un homme par année, on se réjouit. Alors ça, c'est une personne à neuf. Donc, conservons la pleine espérance en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dieu nous promet plein de récompenses. Et quand on parle de récompenses, on parle des couronnes qui vont nous être données. Les couronnes qu'on va prendre et qu'on va jeter au pied de Jésus. Parce que c'est lui qui mérite. Mais il va nous en donner. Pour montrer aux gens qu'on a été fidèles à sa parole. Pour montrer aux gens qu'on a eu de la foi. Pour montrer à tous ceux qui vont nous regarder qu'on a persévéré jusqu'à la fin. Je sais, c'est donc bien long, la fin, elle va-tu venir un jour? Oui. Oui, elle va venir. Oui, on va être là.
Oui, on va persévérer. Amen. Parce qu'on va s'encourager l'un et l'autre. Amen. Lorsque ma foi faiblira, ben j'espère qu'il va y avoir des sœurs Francine, qu'il va y avoir des frères Normands ou des frères Pierre, des frères Jean-Michel, qui vont être là pour me remonter. Hein? Ils vont être là pour m'encourager, pour m'aider. Sachant que, hey, des fois, je suis découragé, moi, avec une femme comme la mienne, j'ai pas le temps d'être bien découragé. Hein? Parce qu'elle est gentille, mais elle me connaît et elle sait quand est-ce élever le ton. Là, oh boy, ça veut dire tiens-toi tranquille. Arrête de chialer, tiens-toi tranquille. Elle m'aide à persévérer. Elle m'aide par sa foi. Elle m'aide par son exemple. Je ne sais pas si vous voulez les raconter. J'avais passé une journée de shit. Une journée de il n'y a rien qui fonctionnait. Je suis arrivé à la maison, l'enfant là restait dans ma rue là. Et la porte, ben, c'est quasiment du carton, du carton dur. Je suis rentré dans la maison, j'ai claqué la porte. Là, je suis viré de bord, j'ai sacré un coup de poing, sans laisser, je me suis fait mal. Elle a vu que j'étais pas de bonne humeur. Elle a vu qu'il a passé une mauvaise journée. Ben, rien que par sa foi, elle m'a servi mon assiette. Elle a mis ça devant moi. J'ai commencé à bouffer. Tu sais, quand tu manges, t'es enragé. Je sais pas si ça te est arrivé. Elle n'a pas dit un mot. Elle a fait son assiette, elle est venue s'asseoir à côté de moi, comme d'habitude. Elle a baissé la tête, elle a fait sa prière. Mais si je te dis, tu manges une claque sur le nez dans ce temps-là, tu n'as plus faim. Tu t'en vas dans ta chambre, tu pries le Seigneur de te pardonner. Tu sais, ça va mal, c'est pas grave. Ta famille n'a pas à payer pour ça. Amen. C'est vrai, ma famille n'avait pas à payer. Mes enfants, là, habituellement, on faisait notre prière ensemble. Je trouvais ça bizarre là, qu'on ne faisait pas de prière. Mais eux autres, là, ben, ils ont baissé deux têtes aussi, quand ils ont vu deux mères faire. C'est l'exemple, le modèle. Même mes enfants, ils ne savaient pas quoi dire. Là. Elle n'a pas prié là, avec sa voix forte, elle priait dans sa tête. Mais même les enfants, ils ont baissé. Ils avaient les yeux ouverts. Quand elle s'est levée, ils ont dit Amen. Ah oui, ça, c'est la prière de mes enfants, ça. Oui. À 2-3 ans, là, je ne devais pas faire un cantique au complet. Mais rien que ça, ça a été suffisant. Vous voyez qu'on peut être un modèle à bien des places. Combien de fois ça vous est arrivé que quelqu'un vous a demandé As-tu mal à la tête? Dans un restaurant. Hein? Tu mal à la tête? On était un modèle, un exemple. Et on s'en allait à Saint-Cécile de Milton pour aller à un culte. On arrêtait à Granby pour manger. Je n'étais pas friand de McDonald's à l'époque. Mais il y avait une pizzeria juste à côté. Fait que je lui ai dit, ben moi, je vais manger une pizza. Ben là, mon petit beau-frère, Steph, il dit, peux-tu aller avec toi? Oh, viens-t'en. On a commandé notre pizza, on s'est assis. Et là, la pizza est annulée. Ben moi, je m'étais fait faire le coup. Fait que je me suis dit, ouais, tu vas apprendre toi avec mon homme. Je me suis baissé la tête, commencé à prier. T'emmenais, te demande de bénir le repas que nous allons prendre. J'en ai mis du bacon. Mais à cause de ça, il y avait deux clowns. Un peu plus loin, il y avait un sous-marin. Ils ont levé deux sous-marins dans les airs. Seigneur, bénis mon sous-marin. Ils se moquaient de nous autres, mais on était un exemple pour eux autres pareil. On était un modèle pour eux autres pareil. Mais qu'elle est devant Dieu, ils vont-ils la vallée de travers, le sous-marin?
Hein? Convaincu, Dieu va nous en donner un nouveau sous-marin. Avec des jalapenos les plus forts que pas. Je sais pas. Tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on soit un modèle. Amen. En toutes choses. Peu importe ce qui va arriver dans notre vie, qu'on soit un modèle. Tu sais, quand le Seigneur dit « Heureux serez-vous », ben, il faudrait peut-être commencer à l'être. Il faudrait peut-être commencer à démontrer comment est-ce que « Hey, le Seigneur est bon. Regarde tout ce qu'il a fait dans ma vie. Regarde tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il m'a donné. Regarde ce qu'il a fait. Amen. Que Saint-Heureux. Pas vous autres? Amen. Ça, j'ai plus de dents, mais il me semble que ça paraît pareil quand je suis heureux. Et regarde les yeux. Regarde les yeux, là, et c'est eux autres qui vont te parler. C'est pas mes dents. Mais vous autres, vous en avez des dents. Ça fait que, utilisez-les donc. C'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de donner, c'est la patience dans les épreuves. Faut que je pense que je n'ai pas besoin de bien. Tu sais, des fois, on met des versets, ben, et moi, il n'aurait pas assez de temps, voyons donc, tu sais. Et on va être là 10 minutes, on va être parti. C'est beau faire confiance à Dieu, mais le cœur de l'homme est toujours le cœur de l'homme. Il est toujours peureux, il a toujours peur de ne pas arriver, et pourtant, ça fait plus qu'une demi-heure que je prêche. Fait que je n'ai pas besoin de vous dire des épreuves auxquelles nous sommes exposés chaque jour. Hein? Mais ce n'est pas des grosses épreuves. Vous voyez, là, quand ça va mal, ça va mal. Ben, c'est ça que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Vous avez bien entendu le 392? Oui. Tadappadappadam. Amen. Est-ce qu'il y a un dernier mot à rajouter avant qu'on fasse la prière? Pierre. J'envoie Dieu le message, puis pour moi, de prière, demain, j'ai un rendez-vous pour mes pieds, puis mardi, j'ai un rendez-vous à l'hôpital pour mes pieds. Parce que ça guérit, le mal revient, ça guérit, ça revient. Je vais prier pour ça. Ouais. J'ai de la foi pour marcher comme vous. Amen. Sœur Rosa. Je rends gloire à Dieu pour le message, Bon, les cantiques. bon. Ça fait du bien. Puis je dirais compris pour ma fille, parce que le ciel a été inondé, puis j'espère qu'elle a des bonnes Ouais. assurances. Comme tu dis, c'est pas vraiment un montant d'argent d'être assuré pour tant, mais elle a-tu pour les dégâts d'eau, ces affaires-là, je ne sais pas. Puis ils sont sous-sol, les chambres sont toutes dans le sous-sol. Oh, Fait que les chambres sont toutes inondées. Fait que c'est pas un cadeau. Fait prier pour elle. tu sais, il y a des fois, tu peux mettre un prix sur quelque chose. Mais mettons qu'elle avait des albums de photos. Tout. Tu sais, tous tes souvenirs depuis. Les combien papiers d'années? importants étaient là-dedans. Moi, je peux dire, je reste au deuxième. Oui. C'est ça que j'ai dit. Comme je disais à Pierrot tantôt, la journée comme moi a été inondée, et Fanny serait plus sa main. C'est ça. Ça, c'est sûr. J'ai dit, j'ai jamais été aussi contente de vivre au deuxième étage. Hein? Ben là, moi, je m'en vais pour 2 semaines. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas la semaine prochaine. Fait que si Mélanie a besoin, notre argent va être à sa disposition OK. pour aller faire le message. Oui, je vais dire. Et le congélateur, elle prend ce qu'il y a dedans. Son Ouais, congélateur, attends, il est plein, mais il est dans le sous-sol. Amen. Prie. Justin. On a Dieu pour le très bon message, c'est l'encouragement, c'est le fun. Puis j'aimerais ça qu'on prie fort parce que je parlais avec, dans le fond, hier on avait un party d'amis, mais la fille à Caro, la fille à Sœur Sylvie, dans le fond.
Sa fille, elle me parlait de ça, qu'elle aimerait ça venir à l'église. Puis j'ai dit, quand tu veux, moi, ça me dérange pas. Je vais te ramasser en passant. Là, le matin, il ne pas. Là, j'ai compris fort que ça serait le fun qu'il y ait des nouvelles têtes, là, justement. L'exemple qu'on laisse, ben, c'est là qu'on voit qu'elle est importante. Et voilà. Il y a son amie de fille aussi. Elle a dit, ah non, moi je suis catholique, ma grand-mère a toujours été catholique, mais j'ai dit, regarde, si tu veux venir visiter, viens, pas de problème. Tu te rendras bien compte de ce que c'est, et tu verras bien. Fait que, compris, le Seigneur, s'il apporte des jeunes, c'est le fun, ça apporte d'autres choses. Compris fort là-dessus. Amen. Je prêche la parole de Dieu, mais il y a des fois que je m'écarte. Je donne mon opinion personnelle. Puis, justement, quelqu'un me l'a fait remarquer. J'ai parlé de son passé ou l'autre. J'ai parlé des ondes. Moi, c'était juste pour amener un exemple comment est-ce que les jeunes sont, qui font tout pour être remarqués. Mais ça leur pensait des personnes, c'est pour ça que je vais m'en excuser, puis j'espère que vous allez me pardonner. Que quand je prêche, mais que je ne laisse pas mes opinions personnelles embarquées. Il y a des fois, tu ne réalises pas, tu prêches, mais si personne me dit, mais ça, là, c'était. Je ne peux pas le savoir. Mais, c'est vrai que je suis un vieux jeu. J'ai des idées de vieux jeu. Mais je m'en excuse, je ne voulais pas penser qui que ce soit. C'est vrai que les femmes, ils peuvent être coquettes. Mais c'est pas des femmes que je parlais, c'est des petites jeunes qui font tout pour attirer les regards. Je voulais mettre ça au point. Parce que je ne suis pas capable de garder quelque chose sur mon cœur. Oublie ça, je ne suis pas capable. Fait que y a-t-il un dernier mot? Si ce n'est pas un dernier mot, frère Pierre, tu veux me concentrer pour continuer. Père éternel, je te remercie, Seigneur, de la nourriture pour notre âme que tu nous as donnée ce matin. De bénir le ministre, Père, qui l'a apporté, afin de mettre la santé et enlever toute douleur sur nous aussi, Seigneur. Pardonne nos offenses si nombreuses, Seigneur, aide-nous à s'améliorer de jour en jour. Je te prie, Père, pour ceux qui sont sinistrés dans les épreuves, Seigneur, puissent apaiser, Père, le mal, mon Père. Je te demande de bénir chacun de mes enfants, Seigneur, et rapprocher de l'Église. Au nom de Jésus, Père, je te demande ces choses. De plus grande gloire. Amen. Amen, amen, amen. Dieu nous bénisse tous.